pour de nombreuses Afghanes, ces images sont un cauchemar devenu réalité. Alors que la progression des talibans semble inéluctable, les femmes des territoires encore sous contrôle gouvernemental craignent un gigantesque retour en arrière. On entend déjà et on voit déjà des rapports de petites filles et d'adolescentes qui sont prélevées dans leur famille, données aux combattants talibans pour être mariées de force. Donc c'est déjà en train d'arriver, les écoles sont en train de fermer, d'autres commencent déjà à être jugées publiquement pour tel ou tel méfait par rapport aux lois coraniques. Ce sont en effet les femmes qui ont le plus à perdre si les talibans arrivent au pouvoir à Kaboul. Lorsqu'ils dirigeaient le pays entre 1996 et 2001, ils avaient imposé une version ultra rigoriste de la loi islamique. Les femmes avaient interdiction de sortir sans un homme à leur côté, de travailler ou d'aller à l'école. Celles qui étaient accusées de crimes comme l'adultère étaient fouettées et lapidées. Dans les zones qu'ils contrôlent aujourd'hui, ils ont déjà mis ces règles en œuvre, rendant le quotidien des Afghanes particulièrement difficile. مشکلات روانی خود کل خانم‌های افغانستان است. تنها اینجا نیست. در کل مردم افغانستان مشکل روانی هست. مردم این منطقه ما فکر می‌کنم که مردم این منطقه با این محدودیت کنار آمدن. Les femmes sont aujourd'hui les premières victimes de la progression des talibans. Le dernier rapport des Nations Unies affirme que 80% de ceux contraints de fuir les talibans à l'intérieur du pays sont des femmes et des enfants. It is particularly horrifying and heartbreaking to see reports of the hard-won rights of Afghan girls and women being ripped away from them. Au premier semestre 2021, les femmes et les enfants ont représenté près de la moitié des victimes civiles de la guerre.